Koyeboye Pama Moke, Ngolo ya Kamwa. Jean chapitre 2, Yohani mokapo ya mibale, verset 13 zela ya zomi na misato jusqu'à 21. Kino tuku mibale na moko. La Pâque des Juifs était proche et Jésus
Jésus monta à Jérusalem. Basika na bayuda ebelemaki pe Yesu amataki na Yerusalema. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et des changeurs assis. Akutaki kati na tempelo bateki bangombe, bateki mabataba, bateki ba pigeon bafandaki. Ayant fait un fouet avec les cordes, il les chassa tous du temple. Kubongisaka fimbo moko boye na basinga abenganaki bango nyonso kati na tempelo. Ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Na boye pe na bampate na bangombe amwangisaki misolo oyo bazalaki kobongola pe asopaki bamesa. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alobi na bateki ba pigeon bolongola yango awa bosala na ndako na tata na ngai te esika ya mombongo. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Bayekoli bakanisaki ete bayebaki ete ekomamaki molende ya ndako na yo ezali kolia ngai. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Bayuda bakamati liloba pe batuni likambo nini ozali kolakisa na biso po ete osala lolenge oyo. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le releverai. Yesu ayandoli na bango ete bobebisa bobuka tempelo oyo na nsima mikolo misato na kotelemisa yango. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Bayuda balobaki ete esengelaki mibutuku mine na motoba mpona kotonga yango pe yo na mikolo misato kotelemisa yango. Mais il parlait du temple de son corps. Kasi azalaki koloba na tempelo ya nzoto na ye. Acte chapitre 7 verset 35. Misala na bantoma mokapo ya sango nzela ya tuku misato na mitano. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge? Mose oyo bango babwakisaki na kolobaka ete nani atie mokonzi ya basambisi. C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Ezali yende moto nzamba tindaki lokola mokonzi lokola mokangoli na lisungi ya mwanje oyo abimelaki ye na nzete oyo ezalaki kopela. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nasengi na bino bofanda nkolo apambola botangi ya liloba na ye. Je dis merci au pasteur pour la confiance renouvelée encore ce matin. Nalobi matondi na mobateli mpona eliki oyo esisika lisusu na ntongo na lelo. Pour parler au peuple de Dieu. Mpona koloba na libota na nzambe. Merci à chacun de vous d'être venu. Matondo mpona moko moko na bino na ndenge boye. J'ai remarqué depuis le mercredi jusqu'à ce matin. Namoni uta mokolo na mercredi kino ntongo na lelo. Vous venez avec empressement, avec expectative. Okoyaka na lombango pe na bozeli. Et je comprends que vous connaissez, vous avez la révélation de la valeur de cette semaine. Nako sosola ete bino bozali na emoniseli ya motuya ya poso oyo. Frère Branham appelle la semaine de Pâques, c'est la semaine sacrée. Ndeko Branham kobenga poso na pasika poso na bule. Parce que le christianisme est basé sur la résurrection, c'est-à-dire la Pâque. Amen. Poete ki mo Kristo mo boko nango ezali nde lisekwa elingi koloba pasika. Frère Branham avait l'habitude d'observer cette semaine. Mais ndeko Branham azalaki na momesano ya komenya poso yango. Parce que durant cette semaine, beaucoup de choses se sont passées. Poete na kati na poso yango epele na makambo ezali. Il y a eu l'arrestation de Jésus à Gethsemane. Ezalaki na bokangi na Yesu kuna na Gethsemane. Il y a eu la crucifixion de Jésus à Golgotha. Ezalaki na kobakama na Kristo kuna na Golgotha. Il y a eu son ensevelissement. Ezalaki na bokonzi na ye. Et enfin, il y a eu sa résurrection. Suka ezalaki na lisekwa na ye. Et il y a plusieurs manières d'aborder le sujet de la Pâque. Pe ezali na balolenge epele ya kokotisa mokonza oyo ya Et il y a pasika. beaucoup de sujets qui ressortent avec la Pâque. Ezali na mikonza ebele oyo ekobima na pasika. Et chaque sujet est très large parce que tous ces sujets ne parlent que de Christ et de Jésus. Pe mokonza moko moko ezali molai mingi po ete mikonza yango nyonso ekoloba kaka na ntina na Yesu. Et nous sommes taillés différemment. Pe biso
biso to ya mama na ndenge Et ekeseni. chacun de nous a sa manière d'aborder le sujet de la Pâque. Moko na biso zana lolenge na ye ya koloba na modalité ya oyo ya C'est Pasika. ce qui fait la diversité de Dieu. Yango ne mote kosala bokeseni na Nzambe. Et après une série de prédications bénies et appropriées pour cette Pâque, Na sima ya mateya oyo elandani ya oyo epambwami mpe oyo ya Pasika oyo. je bénis sincèrement notre Seigneur. Na kopambola solo nkolo na biso. Depuis la première prédication avec notre pasteur intitulée Le Grand Point, Utalite ya liboso na mobateli na biso oyo babengaki yango kobanga te. la deuxième avec le pasteur Salem, Dieu a des desseins, n'ayez pas peur. Ya mibale na mobateli Salem Nzambe azali na mabongisi na ye bobanga te. La troisième, entends-tu le son de la trompette? Ya misato okoyoka lokingo na koilolo. La quatrième, autour du trône, il y a des adorateurs. Ya mine zinga na ngwende ezali na basanjoli. Je me sens vraiment petit pour conclure cette grande partie. Nakomi yoka moke mpona kosukisa eteni monene oyo. Parce que la plupart des choses que j'ai préparées ont été dites pendant ces réunions. Pe ebele na biloko ngai nalengelaki esilaki kolobama na kati ya mayangani wana. Je m'attends simplement au Seigneur Nakomizela kaka na nkolo afin qu'il nous aide peut-être à répéter, po ete asunga biso ntango mosusu ya kozongela koloba à insister ya kobeta sete sur ce qui a été déjà dit. likolo na mai esilaki Et kolobama. après tout ce que nous disons a déjà été dit Pe na nsima na nyonso biso toloba esila kolobama par la voix de Dieu dans ces derniers jours. William Ayon Branham. na mongongo na Nzambe na mikolo ya suka William Aron Branham. Alors j'ai un sujet ce matin. Na yango nazali na mokonza moko na tongo na lelo. Moi je vais l'intituler, Ngai na kobenga yango et Frère Branham en a prêché, pe ndeko bwana mateya yango. Dieu tient toujours sa parole. Nzambe akokisaka ntango nyonso liloba na ye. Croire en cela, Kondima na yango cela écarte les tracas. yango etambwisa mosika mitungisi. Puisque ceux qu'il a connus d'avance, Po ete bayeli ayebaka liboso il les a aussi prédestinés. ye mpe alengelaka bango liboso. Alors d'où viendra les tracas? Na yango wapi mitungisi kouta? Parce que Dieu tient sa parole. Po ete Nzambe akokisaka liloba na Il ye. tient toujours sa parole. Akokisaka ntango nyonso liloba na Je ye. vous prie d'être attentifs. Nabondeli na bino bozala bokebi. Ceux qui sont venus pour la première fois, Baye mpo na mbala liboso. ceux qui sont venus avec des problèmes, des maladies, Baye na makambo na nous mikono. ne sommes pas des féticheurs. Tozali banganga kisi Nous te. travaillons avec la parole. Biso tosalaka na Et liloba. dans la parole, il y a tout ce dont vous avez besoin. Pe kati na liloba ezali na nyonso oyo bozala yango Alors, je bozenga. vous prie d'être attentifs. Yango nabondeli na bino bozala bokebi. Et peut-être un seul mot va être dit. Ntango mosusu liloba kaka moke kolobama. Si vous le captez au moment opportun, Soki ososoli osimbi yango na ntango elongo cela bani. va changer le cours de votre vie. Yango ekobongola loyenga bomoi na yo. Est-ce que vous croyez que Dieu tient sa parole? Est-ce que bokonzima ete Nzambe akokisaka liloba na ye? Et nouveau, est-ce que vous croyez que Dieu tient sa parole? Est-ce que bokonzima ete Nzambe akokisaka liloba na ye? Le Dieu que nous adorons, Nzambe biso tokosanjolaka il tient sa parole. akokisaka liloba na ye. Abraham dit, Ndeko bwana malobi comme introduction à ce sujet des plus vital, lokola kobandisama na mokonza oyo eleki na bomoi oyo ezali ya bomoi. Ebimisa ngai. comme introduction à ce sujet des plus vital, Lokola kobandisa ya mokonza oyo ezali ya bomoi et qui n'est pas du tout dirigé contre la croyance de quelqu'un, oyo yango ezali kobwakama lokola libanga esongo na kondima na moto te, ni pour contrarier, pour troubler ou pour s'attirer des ennemis, to mpo na kosilisa mayele to mpo na kobenda banguna, mais dans le seul but de rassembler et d'unir le peuple de Dieu. kasi ntina na yango ezali kaka ya kosangisa mpe ya kosangisa na bomoko libota na Et Nzambe. la raison pour laquelle j'ai choisi d'en parler au tabernacle ce matin, Mpe ntina na yango ngai naponi koloba yango na mongombo na ntongo na lelo, c'est à cause des conditions actuelles du temps où nous vivons. ezali na ntina ya mikalo ya ntango oyo tokobikaka. Je crois que nous sommes au bord de quelque chose. Nakanisa konzima ete biso tozali pene na eloko moko. Quelque chose
est sur le point d'arriver. Et le monde entier en est conscient. Que vous alliez dans une église ou pas, vous êtes conscient à l'allure où vont les choses dans ce monde. Quelque chose est sur le point d'arriver. On dirait que personne ne peut mettre le doigt carrément dessus. Mais pourtant nous savons que quelque chose est sur le point de se produire. C'est pas seulement ici, c'est partout. Ça ne va pas partout. Et je pense qu'il serait tout à fait de circonstance pour nous ce matin de prendre ce moment pendant que les gens sont rassemblés, de parler de quelque chose qui soit d'une importance vitale. Nous ne parlons pas des tribus ici. Nous ne parlons pas de la politique. Nous parlons d'une chose d'importance vitale pour améliorer, pour nous amener à comprendre, pour nous munir d'une meilleure compréhension de Christ et de l'évangile et du temps où nous vivons. C'est de ça que nous parlons. Pour nous amener à avoir une meilleure compréhension de Christ, de l'évangile et du temps dans lequel nous vivons. Dieu tient sa parole. Il ne remet pas en cause sa parole. Il tient sa parole pour l'accomplir. Il tient sa parole pour l'exécuter. Et c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour ton malheur. Nous avons écouté hier, il n'a pas fait de projet de malheur, mais des projets de bonheur. Tu dois croire que Dieu a fait pour moi d'une façon personnelle des projets de bonheur. Peu importe ce que tu vis, ces choses-là ont un commencement, ça aura une fin. Mais la parole de Dieu qui a des projets de bonheur n'a pas de commencement ni de fin. Amen. Prenons ensemble Ésaïe 51. Tokamata elongo buku na Isaya mokapo ya 51. La Bible dit, Bible elobi, écoutez-moi. Verset 7. Vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. Car la teigne les dévorera comme un vêtement et la jonce les rangera comme la laine. Mais ma justice durera éternellement. Même si les gens se moquent de vous parce que vous venez à l'église, même si les gens vous maudissent, ne craignez pas. Si ce précieux message, la loi de Dieu, est dans votre cœur, ne tremblez pas, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Même devant les
sorciers, même devant les magiciens, ne prenez rien. Verset 8. Car, la dernière partie du verset 8, j'ai lu ça. Même ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Parce que vous êtes un wagon scellé de Dieu. Et il est dangereux de toucher à un wagon scellé. Parce que le wagon scellé ne peut être touché qu'à destination. Si Dieu vous a élu, si Dieu vous a prédestiné, il n'y a rien dans ce monde qui peut toucher à votre prédestination. Vous arriverez jusqu'au bout. Je voudrais me tenir sur cette écriture. Ma justice durera éternellement pour attirer votre attention ce matin. Qu'est-ce que la justice de Dieu? Frère Branham nous enseigne qu'une écriture peut avoir plusieurs applications spirituelles. Je peux prendre une écriture. Je peux prendre un angle dans cette écriture. Notre pasteur peut prendre la même écriture. Il va aller dans un certain angle. Pasteur Salem va prendre la même écriture. Va aller dans un certain angle. Frère Michel va prendre la même écriture. Il va aller dans un certain angle. C'est ça qui fait la beauté de Dieu. C'est le diamant à plusieurs couleurs. Le diamant à plusieurs facettes. La même écriture. Ce matin, je désire prendre un aspect de la justice de Dieu. En me référant à l'entretien qu'il y a eu entre le Seigneur Jésus-Christ et Jean-Baptiste. Vous connaissez l'histoire. Le Seigneur est allé aux eaux de baptême pour être baptisé. Et quand il arrive là, il trouve Jean en train de baptiser. Il dit, Jean, baptise-moi. Mais quand Jean a regardé Jésus, les gens étaient curieux d'entendre Jean dire que Jésus puisse le baptiser. Jean dit que c'est moi qui a besoin d'être baptisé. Toi, baptise-moi. Le Seigneur dit non, Jean, baptise-moi. Écoutons un peu l'interprétation de Frère Branham. La bouche autorisée, il dit ceci. En d'autres mots, Jean, tu es un homme puissant. Tu es un grand prophète puissant. Et la révélation que tu as de moi est exactement la vérité. Tu sais qui je suis. Tu le sais. Car ton ministère n'est pas venu des hommes. Ton ministère est venu de Dieu. Tu ne l'as jamais appris des hommes. Tu n'as pas reçu un enseignement du séminaire. À l'âge de 9 ans, tu es allé au désert. Et depuis le jour de ta naissance, tu as commencé à traiter avec toi. Tu es une lumière de ce jour. Tu sais qui je suis. Car Dieu dans le désert t'a donné un signe. Et nous savons qui nous sommes l'un et l'autre. Il est vrai que tu as besoin d'être baptisé par moi. Mais laissons faire.
Car Jean, si nous sommes les lumières de ce jour, nous devons accomplir toute justice. Toute la parole de Dieu doit être accomplie par nous pour ce jour-ci. Car il est convenable pour nous. Cela nous incombe. Jean, nous sommes les lumières de ce temps. Et il y a une telle portion de l'écriture que nous devons accomplir dans ce temps. Et qu'est-ce que sa justice? Sa parole. Et Dieu tient sa parole. Amen. Jésus montrait à Jean que tu as raison d'avoir cette indignité-là. Tu as raison. C'est une révélation. Mais nous savons l'un et l'autre qui nous sommes. Il n'y a pas de conflit entre toi et moi. N'oubliez pas que William Branham a fait le même office que Jean-Baptiste. Et si en ce temps-là, Jésus déclare que lui et Jean sont les lumières de ce âge. Et pourtant il y avait des scribes, des pharisiens, des zélotes. Mais quand il fallait parler des lumières, quand il fallait parler de l'accomplissement de toute justice, cela ne concernait que Jean-Baptiste et Jésus. Et je vous dis aujourd'hui qu'il y a le Seigneur Jésus, il y a aussi un Jean-Baptiste. Et tous deux ont été confondus. Et l'accomplissement de la justice, l'accomplissement de la parole ne concerne que ces deux. Amen. Dans cette scène, nous voyons le modèle parfait de la parole. La parole venant au prophète. Isaïe dit que ma justice durera éternellement. En d'autres termes, cela veut dire que sa parole durera éternellement. Et quand Jésus vient, il dit que les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. C'est ce que dit la parole qui est vrai. Ce n'est pas ce que dit le Mbikuti. Ce n'est pas ce que dit le magicien. Ce n'est pas ce que dit le chef de ta famille. Le chef de ta famille a un jour de naissance. Il aura un jour de décès. Mais ce que Dieu dit, ce que Dieu dit, ce que elle est là Elohim dit, celui qui existe par lui-même ne peut jamais faillir. Si elle est là Elohim te dit, tu es sauvé, et quelqu'un d'autre te dit que tu ne l'es pas, crois ce que la parole te dit. Parce que la justice de Dieu durera éternellement. Amen. Dieu, c'est sa parole. Dieu, c'est le Logos. Dieu, c'est loin. Dieu, c'est la lumière. Dieu, c'est Christ. Dieu, c'est sa justice. Dieu est inséparable avec sa parole. Dieu est omnipotent, croyez-vous? Comme il est inséparable avec sa parole, comme il est omnipotent, sa parole est omnipotente.
dit, vous reconnaissez tout homme à la façon dont il s'en tient à sa parole. Notre Dieu tient sa parole. Et cette Bible est pleine de promesses. Si vous croyez que Dieu tient sa parole, alors toutes ces promesses qui sont dans la Bible, c'est pour vous. C'est pas seulement pour les pasteurs, mais c'est pour vous. Car celui qui croira verra la gloire de Dieu. Amen. Madame parle d'une histoire. Il dit il n'y a pas longtemps, j'ai lu ou j'ai vu l'endroit où une fille trempait les cadrans des montres dans le radium. Radium. Et par mégarde, il lui est arrivé de toucher le pinceau de sa bouche. Le pinceau qui lui permettait de mettre les radiums, le cadran dans le radium. Et le radium est très dangereux. Elle est morte. Et plusieurs années, les gens ont déterré le crâne de cette fille-là. Ils ont placé des sondes dans les orifices à l'intérieur du crâne. Et vous pouvez entendre ce radium. Route. Ça n'a pas de fin. Sans cesse. Il continuait à émettre sa radiation. Ça n'a pas de fin. Des années et des années plus tard, quand le crâne n'était plus qu'un os blanc, le radium continuait à agir à l'intérieur. Parce qu'elle en avait avalé une infime portion. Combien plus alors le fera le Dieu éternel à travers son être divin et les puissances parlées de sa parole. Quand il prononce sa parole, les temps changeront, les hommes changeront, les nations changeront, les mondes changeront, mais cette parole poursuit sans cesse sa route à travers des siècles. Alléluia. Je l'aime de tout mon cœur. Après avoir vu des centaines de religions de ce monde, je peux dire ce matin, sur Christ le roc solide je me tiens. Tout le reste n'est que du sable mouvant. Le bourdonnement du radium continue à faire sans cesse. Voyez-vous que Dieu est le créateur de l'univers? C'est lui qui a créé le radium. Si le radium peut résister année après année, route. Combien le fera le Dieu éternel? Les temps vont changer. Les hommes vont passer. Mais cette parole continuera à agir. Vous pouvez la prendre 10 ans après. Vous pouvez prendre la parole 10 ans après. 50 ans après. 100 ans après. Elle agira toujours de la même manière. Si elle avait dit, c'est l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. 100 ans après,
Il agira de la même manière. Il te guérira de toutes les maladies. Si cette parole avait dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. 10 ans après, cette parole fera la même chose. Si la parole a dit, aucun malheur, aucun fléau n'approchera de ta tente. 50 ans après, cette parole fera toujours route. Si cette parole a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. 100 ans après, elle agira de la même manière. Le bourdonnement continuera. Oh, j'aimerais que ce matin, qu'un homme et une femme entendent le bourdonnement de la justice de Dieu. Qu'une parole sorte et rassure son cœur. Car il est le Dieu de la loi de la continuité. S'il y a des besoins, il est Jéhovah Jireh. S'il y a des malades, il est Jéhovah Rapha. S'il y a des troubles, il est Jéhovah Shalom. Au nom de la parole, au nom de la justice, reçois la parole. Reçois les changements. Amen. Que la maladie s'en aille. Que les choses changent. Que cette pâte soit une pâte différente. Dans son domicile, qu'il risque quelque chose. C'est passé dans ma vie. Parce que le ciel passera, la terre passera, mais la justice, la parole de Dieu ne passera jamais. Elle fait route. Année après année, le bourdonnement du royaume est toujours là. Cette Bible est pleine de promesses. Prenons une promesse. La promesse de la venue du Messie qui a produit la Pâque. La Pâque que nous célébrons ce matin. Frères et sœurs, cette promesse a été donnée par le premier prophète. C'est-à-dire Dieu lui-même. Dieu lui-même, c'est lui le premier des prophètes. Avant qu'il y ait Esaü, avant qu'il y ait Michée, tous ces prophètes qui ont parlé de la naissance de Christ, Jéhovah lui-même, El Elohim lui-même, a parlé de cette prophétie. Et il donne cette prophétie au jardin de Éden. Les années se sont passées. Les générations se sont passées. À peu près 100 générations. Les hommes sont passés. Les grands événements se sont passés. Le système a changé. Mais cette parole, cette prophétie prononcée par le premier prophète, a traversé tous les âges. Elle a bourdonné jusqu'à un jour. Il y a eu une naissance à Bethléem. Et Ephrata, le Messie, le roi d'Israël. Voyons un peu comment cette promesse a été dite. Genèse 3. L'homme et la femme étaient tous nus et ils n'en avaient pas honte.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et Dieu avait fait, il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en toucherez point, et vous n'en mangerez point, et vous n'en toucherez point de peur que vous ne mouriez. Vous connaissez l'histoire. Au verset 11. Et l'Éternel dit, parce qu'Adam avait perdu la foi. Et Dieu descend. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Quand l'Éternel descend, il commence à chercher Adam. Adam, où es-tu? Adam s'est caché. Mais si vous comprenez bien les choses, est-ce qu'en réalité Dieu ne voyait pas où se trouvait? Parce que Dieu voit partout. Il est omniprésent. Dieu savait où se trouvait Adam. Mais ce que Dieu disait ici, Adam, tu n'es pas à la cathédrale. Là, on avait l'habitude de se rencontrer. Où es-tu? C'est l'homme qui s'était éloigné de Dieu. On a dit que c'est toujours l'attitude de l'homme. Quand l'homme pêche, il fuit Dieu. Même vous, là, quand ça ne va pas dans la vie, tu pêches, tu passes seulement un endroit. Même là, on voit seulement les cassettes des chansons religieuses. Tu entends seulement les chansons. Tu commences à sentir la condamnation. Par hasard, si on met même la voix du prophète, tu fouilles vite. C'est l'homme qui fuit. Quand tu as de tels sentiments et que tu as honte de toi-même, c'est très bien. C'est un signe que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu sentira toujours une condamnation. C'est quand la parole te parle ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Si c'est la vérité, accepte que c'est la vérité. Adam, où es-tu? Je suis nu. Un vocabulaire que Dieu ne lui avait pas appris. Je suis nu et je me suis caché car j'ai entendu ta voix. Un enfant de Dieu, quand il entend la voix de Dieu, il se sent intime. Mais quand tu ne sens rien, ça ne va pas. Ma prière ce matin est que Dieu puisse ôter les cœurs de pierre. Il place les cœurs de chair qui sont sensibles, imperméables à la parole. Adam, qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé ce que je t'avais interdit? Dieu savait qu'Adam avait mangé le fruit. Mais Dieu lui pose quand même la question. Parce que Dieu aime voir votre réaction. Votre attitude face à la parole. Voilà, on prêche un message. Réaction à une action. Dieu connaissait. Mais il aimait que la confession vienne du cœur d'Adam. Adam, as-tu
as-tu mangé le fruit? Adam répond. La femme que tu as mise à côté de moi m'a donné le fruit et j'en ai mangé. C'est ça la nature des hommes. Frère, est-ce que tu as fait une chose? Dis seulement oui ou non. Non, j'ai fait ça parce que quand le frère m'a dit ça, alors je devais réagir comme ça. Non. Adam, as-tu mangé le fruit? Adam devait dire oui, j'ai mangé le fruit. Adam prend la faute, jette sur la femme. C'est la femme que tu as mise à côté. Ok, comme tu ne veux pas que je te donne. C'est toi, Adam, t'accuses. Écoutez, Ève. Ce n'est pas moi. C'est le serpent. Amen. Les gens n'aiment jamais accepter leur faute. Maintenant, écoutez, voyez le mystère. Est-ce que Dieu a demandé à Satan? Est-ce qu'il a posé la question au serpent? Au serpent, Dieu n'a posé aucune question. Mais face au serpent, Dieu prononce directement le jugement. Cela veut dire, si Dieu frappe à ta porte, c'est que tu as quelque chose à faire avec toi. Amen. Frère, depuis que les anges sont tombés, depuis qu'ils ont été chassés du ciel, est-ce qu'il y a un endroit dans l'écriture où Dieu s'est intéressé pour savoir pourquoi les anges étaient tombés? Dieu a simplement constaté. Ok. Mais quand l'homme tombe, Dieu descend. Il commence l'entretien avec l'homme. Pourquoi? Car l'homme est son enfant. Il a été créé à son image. Il possède une partie de Dieu en lui. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? La parole n'est jamais contre vous. Si la parole te cogne, sois content. C'est la preuve que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas la sémence de serpent. Au serpent, Dieu n'a posé aucune question. Au serpent, directement, jugement. Suivez le jugement. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dites-moi, entre celui qui a le talon blessé et celui qui a la tête écrasée, qui est vainqueur? Qui est vainqueur? C'est celui qui écrase. Même si le serpent te blesse, même si le diable te blesse, il te fait mal. Tu as même les cicatrices sur la chair. Ce n'est que des blessures. Toi, tu as le pouvoir de lui écraser. Quand la tête est écrasée, il est mort. Satan est vaincu. Ce qui reste de Satan, c'est la queue. Est-ce que la queue peut
Je veillerai à ce que cette inimitié perdure. Mais ce que Dieu dit, personne ne peut l'arrêter. En d'autres termes, la collaboration, la communion, l'entente ne peut jamais exister entre la sémence de la femme et la sémence du serpent. Alléluia. Un enfant de Dieu est en inimitié avec Lucifer. Ce n'est pas lui qui est à l'origine de l'inimitié, mais l'inimitié a été établie par Dieu lui-même. Amen. Dites-moi, où est-ce que Caïn a appris la haine de son frère? L'inimitié a été établie par Dieu lui-même. Entre la lumière et les ténèbres, pas de collaboration. C'est pourquoi s'il arrive qu'un enfant de Dieu commette un péché, aussitôt dans son cœur, il regrette de l'avoir fait. Mais quand un homme continue à pécher avec succès, prospérant à l'autre du chemin, de l'autre chemin, suspect. Amen. Suspect. On peut prendre un fils de Dieu, le plonger au milieu des démons. Il peut subir même l'influence des démons. Il y a la loi des influences. Mes chers frères, parce qu'il est fils de Dieu, quand il se retrouve lui-même, il y a toujours quelque chose dans son cœur qui le pousse à regretter. Tout le temps qu'elle faisait la prostitution, elle savait dans son cœur, ça ce n'est pas la vie que je dois mener. Pourquoi? Je mettrai inimitié. Il est impossible qu'un fils de Dieu soit perdu. Même à la dernière seconde de sa vie, il manifestera le gène qui est en lui. Parce que je mettrai inimitié. Et le Saint-Esprit en vous ôte le désir du monde, ôte le désir de péché. Le Saint-Esprit en vous établit cette inimitié. Regarde-toi personnellement. Pose-toi la question. Est-ce qu'il y a cette inimitié? Est-ce qu'il y a l'inimitié entre la vie de copain-copain? Est-ce qu'il y a l'inimitié entre la vie de l'adultère? Inimitié entre la haine, la jalousie, la méchanceté. Voilà, la femme pêche. Le couple adamique est dans le péché. Dieu, au lieu de le condamner, il condamne Satan. Prédestination. Les desseins de Dieu ne peuvent jamais être foirés. Je regarde la femme qui est à l'origine du péché. Il le dit en présence de Lucifer. C'est pas en cachette. Je mettrai inimitié entre ta sémence et sa sémence. Tu lui blesseras le talon. Elle t'écrasera la tête. La même, remarquez une chose, la même femme
Ève, pas une autre Ève. Ewa mosusude. C'est le mystère. Ya Pas pas une autre Ève. Ewa mosusude. La même Ève là, Kaka ewa moko wana. qui a péché. Osumukaki. Je mettrai inimitié. Nakotia mubanda. Je suis en train de te dire, Nazali kolobaka na yo. même si le diable t'a trompé dans une chose, Ata kosoki zabola koso kata likambo moko. le diable t'a conduit dans une erreur. Zabola kotisa kati na munga. Le diable t'a fait esclave de la cigarette, Zabola de l'alcool, Zabola komsa moumba likaya to molangwa. des critiques. Ya matongi. Je déclare, Zamalobi. je mettrai inimitié. Nakotia bombanda. Et il est en train de mettre l'unité maintenant. Akotala bombanda sika oyo. Si tu acceptes sa parole, Doko ndimili lo bana quand yo. tu sors d'ici, Yamo bima awa. toi qui étais sous là, Yo mazako yangu la masaka. même Ève, Ewa sebo le kona. même André, Ondre moko. plus de sous là. Omo zaki yangu masaka te. Il va mettre l'inimitié Akotia bombanda. entre toi Kateti na yo. et ce péché. Pena lisumu wana. Amen. La même personne qui était devenue gigolo, Moto moko na koma ki shigolo. coureur de jupon, Olandi basi na sima. elle se réveillera un matin, Akolamuka na tongo moko. prendra son sac, Akokamata mpenge na ye. regardera cette femme Akotala mwasi wana. qui a fait de lui un gigolo Oyo Yesu ake molandi basi na sima. et lui dira en face, Akoloba ye miso na miso. entre toi et moi, Katikati na yo na ngai. c'est fini. Esili. Entre toi et moi, Katikati na yo na ngai. ravin. Esili kulu monene. Aujourd'hui, Elo boye. entre toi et l'alcool, Katikati na yo na molangwa. ravin. Likulu monene. Entre toi et le péché, Katikati na yo na lisumu. inimitié. Bombanda. La même personne. Moto se moko. Tiens, Jésus dit à Satan, Sate Yesu adi na et il est Satan. en train de le dire maintenant. Akolobaka sika oyo. La même personne que tu as rendu esclave de coutume, Moto moko yasaka mowumba mokoko. pas une autre. Moto mosusu te. La même personne, Saka moto moko. esclave de tradition, Mowumbu ya mokoko. esclave de la haine, Mowumba koyina. ce matin, Na tongo lelo. aujourd'hui, Lelo boye. c'est fini. Esili. Je prie que le Saint-Esprit Nakobondela ete molimo santu. agisse dans votre âme, Asala kati ya elimo na yo. qu'il presse l'unité Ata bombanda. entre vous Bakati na yo. et les œuvres de Satan. Misala na Satana. Cette maladie sur ta chair, Okolona na nzoto na yo. c'est une œuvre de Satan. Ezali mosala Au Satana. nom de Jésus, Kombo na Yesu. au nom de Jésus, presse l'inimitié entre vous et ces maladies. Même si ton mari a quitté la maison, le cri de mon cœur, que le grand Jéhovah, le Dieu de la justice, entre en action, qu'il fournisse cette femme. Je veux que le Tempête entende le bruit du retour d'un fils prodige. Le même fils qui a quitté la maison. Le même fils qui a quitté la maison de ses parents. Pas un autre. Pas le cousin. Pas le neveu. Mais le même fils. S'il y a des jeunes frères, des jeunes sœurs qui sont en train de prendre le chemin de la drogue, le chemin du chanvre, le chemin de la vie d'impudicité, le chemin de la vie des pornos, tout le temps toujours sur le porno, le chemin de LGBT, que le Dieu de William mette l'unité entre vous et le porno, entre vous et TikTok. Cela vous abrutit. C'est l'orgueil de la chair. Les trois tentations de Satan. La convoitise de les yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Qu'est-ce qui te pousse à poster des photos sur WhatsApp?
C'est quoi? Ezalini. L'orgueil de la vie. Le lait de la bomboy. Regardez-moi. Je me suis habillé comme ça. Nalati le lenge oyo. C'est le Dieu de William Branham. Nzambe ya William Branham. Mettre l'inimitié Atia bombanda. avec cette bêtise-là. Na bozoba wana. Amen. Dieu n'avait pas besoin de changer Ève. Non. Nzambe asengela bongola ewa tete. Mais Ève. Kaka ewa moko. Et c'est une action divine. Ce n'est pas le pasteur. Dis-moi le diable. Ce n'est pas la présence des saints. C'est lui-même. Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Et Dieu ne reconnaît que deux postérités. La postérité de la femme et la postérité du serpent. Et je crois que vous faites partie de l'une des postérités. Madame dit dans Israël, mais vous dit, paragraphe 6. Si vous remarquez là, lorsqu'il a dit à Adam au commencement, il dit maintenant, ne fais pas ceci. Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Adam a tout à fait contourné cela et a brisé cette alliance. Mais alors Dieu vit qu'il était perdu. Et il dit, je mettrai inimitié, oui. Je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. Et il écrasera la tête et il blessera son talon. C'est elle qui a causé la chute. Ça c'est dans la question-réponse. C'est elle qui a causé la chute. Ensuite Dieu l'a relevé. Il a ramené la vie dans le monde grâce à Christ par la femme. Maintenant regardez le tableau. Je vous invite à vous mettre dans la peau de cette femme Ève. Voyons comment elle avait chuté. Et comment Dieu fait pour la relever. Qu'est-ce que cela veut dire? Là où j'ai échoué, là où vous avez failli, Dieu va vous faire grâce. En d'autres termes, il va transformer vos échecs en victoire. Est-ce que vous croyez cela? Les mêmes échecs par lesquels vous passez, Dieu d'Adam, le Dieu d'Ève, va transformer ces échecs en victoire. Est-ce que je parle à un croyant? Est-ce que vous avez échoué quelque part? Dieu te relève ce matin de Pâques, afin que juste par la chose par laquelle tu as failli, que cette fois-ci tu réussisses. Dieu doit changer tes échecs en succès. Au nom de Jésus, que cela puisse se faire. Tu as eu un échec quelque part. Que la grâce de Dieu n'aille pas chercher ton cousin, n'aille pas chercher quelqu'un d'autre. Que la grâce de Dieu te localise et que ton échec devienne le succès. Juste là où tu es déjà tombé, que tu sois réalisé. Que le Dieu tout-puissant, le Dieu des compassions, le Dieu omnipotent te relève. Sois élevé. Quitte l'échec. Rentre dans le champ de la victoire. Est-ce que je parle à une âne ce matin? Est-ce qu'une femme est déclarée stérile? Le même Dieu, dans sa loi de continuité, toujours toi, la femme qui est déclarée stérile, par les mêmes hôpitaux, par les mêmes médecins, Dieu va te relever.
péché Nicolas. Tu pousseras un enfant. L'emmenera l'embrasera. Et le monde confessera. Dieu ne garde pas toujours ses enfants de la honte. Tu as marché longtemps dans l'échec. Dans le manque. D'une manière visible. Toujours la tête baissée. Le même Dieu qui a vu Ève dans cet état, il est venu essuyer ses larmes. Et ce matin, il est en train d'essuyer tes larmes. Dieu est descendu et il a relevé en disant: toi femme, dans ta chute, dans ton échec, il te dit ce matin, dans ta chute, dans ta honte, dans tes larmes, dans tes disettes, dans ton abandon, dans ton hospitalisation, dans ton célibat, je te promets, tu peux relever. Dieu essuiera tes larmes. La prière et qu'il essuie les larmes de quelqu'un. Quand Dieu prononce le jugement contre Satan, Satan est là. Il entend de ses propres yeux. Dieu ne s'est pas caché en secret pour dire: appeler Adam et Ève, on a parté pour leur donner des promesses. Devant Satan. Et là où je parle, là, Dieu est en train de te faire des promesses. Dieu est en train de te relever. Devant Satan. Satan est en train de couper. Il est en train d'entendre. Il va transformer tes échecs en victoire. C'est pourquoi j'ai lu dans Actes. Le grand Paul dit: nous voyons Moïse né d'une naissance particulière. Moïse a reçu un enseignement de sa mère. Tu es libérateur. Et sa maman lui répétait cela chaque jour. Moïse a grandi avec cette pensée un jour. Il est devenu un soldat militaire. Et en marchant, il a trouvé un Égyptien en train de battre un Hébreu. Moïse s'arrête. Il ramasse l'Égyptien et le frappe. Pour pas qu'il meure, il l'enfouit sous la terre. Moïse sauve l'Hébreu. Parce que sa mère lui avait dit que tu es l'Hébreu. Le lendemain, il marche encore. Il trouve deux Hébreux en train de se battre. Mais vous êtes frères. Pourquoi vous battez-vous? Comme Moïse ne veut pas tuer un Hébreu, Moïse dit: quand le pasteur vient prêcher un litige, il sait que vous êtes des frères. Il ne veut pas vouloir la mort de l'un ou la mort de l'autre. À moins que tu sois un Égyptien déguisé en Hébreu. Même qui ont un conflit entre hommes et femmes, le frère n'est pas le petit frère de Lucifer. Ta femme n'est pas la petite soeur de Lucifer.
Vous êtes frères et sœurs. Le pasteur veut vous réconcilier. Il sait que vous êtes tous hébreux. Nous sommes des frères. Nous sommes tous issus d'un même sang. Le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang qui circule dans mes veines. Si on ouvre tes veines, on trouvera Branham a dit. Parce que le sang, c'est la parole. Quand on ouvre ces veines, on trouvera Branham a dit. Maintenant, il n'y a pas de guerre entre nous. Parce que celui qui t'enrichit peut aussi m'enrichir. Celui qui te donne les bénédictions peut aussi me revêtir les bénédictions. Et le ciel où tu entreras, le ciel de Branham, c'est là aussi moi j'entre. Oh, que Dieu garde le temple uni. Que rien ne nous sépare. Nous sommes en direction de la loi. Sous le capitaine en chef de la troupe du temple. Je ne peux pas quitter ma constellation pour une autre. Je suis fait pour demeurer de la constellation du temple jusqu'à la fin. C'est ça la loi du rassemblement. Que Dieu est loi. Je prie que Dieu corrige nos sentiments. Si tu avais échoué, que Dieu te relève de la chute. Maintenant, les deux hébreux regardent Moïse. C'est pas les séparer. Qui t'a établi chef et juge parmi nous? Tu veux nous faire du mal comme tu avais fait à l'Égyptien hier. Le cœur de Moïse fut brisé. Moïse était là en train de signer son échec. Défié par ses propres frères. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Retiens tous les défis qu'on te lance. Tous les défis qu'on te lance. Retiens ça. Qui es-tu, Moïse? Qui t'a élevé? Tu es qui? Moïse est rentré dans la honte. Les larmes ont commencé à couler. Il avait subi tellement les injures qui l'ont offensé. Mais le ciel était en train de regarder. La Bible nous montre que Moïse a fui. Mais Dieu, dans le respect de ses lois, Dieu fait une descente. Comme il a fait la descente dans le jardin d'Éden. Quand il est descendu dans le jardin d'Éden, il a trouvé Ève dans la chute, dans la honte, dans le désespoir. Et quand Moïse se retrouve là dans le désert, Dieu descend. Comment est Moïse? Il est dans la honte, dans l'abandon. Il dit à Moïse, je suis venu pour te relever et te ramener comme chef. Donc, ces frères avaient déjà prophétisé. Et Dieu est venu confirmer le défi. Je suis en train de te dire, les défis qu'on te lance, dans ta famille, par où tu es, Dieu va confirmer ça. Le même Samson, dans sa chute,
en train de pousser la meule des Philistins. Dans la plus grande honte. Dans un échec cuisant. Connu de tous. Dieu descend. Quand Samson crie, encore une seule fois, Dieu descend. Dieu redonne la force à Samson et lui donne le succès au point de tuer plus de Philistins qu'il avait tué le jour de sa vie. Je vais atterrir. Est-ce qu'il y a une descente dans ce temps de la fin? Est-ce que Elohim le fort est descendu? Oui, il est descendu parce qu'il respecte ses lois. Le 28 février 1963, il est descendu. Qu'a-t-il prouvé? Une église liée par le fleuve dénomination. Durant ces âges sombres. Voici quelque chose de glorieux. Oh là là, le Saint-Esprit a été lié par les dénominations. Tout au long de ces 2000 ans, nous voyons qu'il a été. Maintenant, remarquez les sabbats, les 7 sabbats, ils n'ont pas réussi à se dégager complètement. La nuit, il y aura un jour qui ne sera ni nuit ni jour. Et toute l'écriture, Jésus a dit, ça doit s'accomplir. Pas vrai? Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Le prophète a dit, il y aura un jour dont on ne pourra dire si c'est le jour et la nuit. Mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Qu'est-ce? Le même soleil qui a brillé à l'est, c'est le même soleil qui brille à l'ouest. Durant les âges de l'église, le Saint-Esprit a été lié. Je vous salue Marie. Les messes requièrent les combats spirituels, les credos, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont les credos. Dans la Bible, il n'y a aucune personne qui a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont les titres d'un Dieu qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez été baptisé au nom de titre, c'est un faux baptême. Vous devez refaire votre baptême. C'est possible de refaire le baptême. L'église a été liée. L'église était dans le chèque. Amen. L'église a été séduite par le monde. L'église est séduite par Hollywood. Les gens vont à l'église, mais font des choses comme des païens. Il n'y a plus de différence entre les croyants et les païens. L'église est devenue mélangée. La musique du monde est entrée dans l'église. On danse comme Kofi. On danse comme Werason. Le christianisme Amen. A été modélé d'une manière pour que les gens l'apprécient. On a nommé des femmes diacres. On a nommé des femmes prédicateurs. Ce sont des liens dénominationnels. Cela a amené l'église dans l'échec. L'église était bannie de la grâce. L'église est devenue esclave des pensées humaines. Oh, il faut boire de l'huile pour chasser un démon. Le démon est spirituel. Est-ce que l'huile peut chasser un démon? Ce sont des absurdités. Oh, il faut passer par les messes de requête. Dans la Bible, ça n'existe pas. Ce sont des liens dénominationnels. Pour lier le Saint-Esprit.
Le message que vous écoutez, c'est la lumière. Quand vous acceptez la lumière, les cafards vont fuir. L'esprit de cigarette va fuir. L'esprit de femme de nuit va fuir. L'esprit de zombie va fuir. L'esprit de copine va fuir. Parce que ton corps, c'est le temple de Dieu. Que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Il respecte le modèle de la parole. La parole vient toujours au prophète. Dieu a cherché dans notre génération. Il a trouvé un homme. William Marion Branham. Un vase préparé depuis sa naissance. Pour loger et manifester le Fils de l'homme. En Orient, il s'est fabriqué un corps avec les 16 éléments. Ici en Occident, dans sa descente, il prend un homme né d'une femme et d'un homme et fait de lui le costume de Dieu. Un tabernacle de Dieu parmi les hommes. Un fils de l'homme manifestant le Fils de l'homme. Et par exemple, c'est du Fils de l'homme que vous vous nourrissez. Et le Fils de l'homme, c'est la parole. Que mangez-vous? En mangeant le Fils de l'homme, la ceinture à la hanche, les souliers au pied, comme Israël au premier exemple, les liens de l'esclavagisme doivent tomber. Les liens doivent être brisés. Même si dans ta famille, les gens ne réussissent pas. Comme tu manges le Fils de l'homme, tu manges la parole, tu vas réussir. Si les gens n'ont pas d'enfants, toi en mangeant le Fils de l'homme, toi en mangeant la parole, tu vas réussir. Si les gens ne dorment pas dans vos familles, toi en mangeant la parole, la nuit est faite pour dormir. Tu es un prince. Et tu dors paisiblement. Et l'ange de l'Éternel est en train de camper tout le temps. Mon fils, repose-toi. Tu as beaucoup travaillé la journée. Repose-toi. La nuit n'est pas faite pour subir les étranglements. Recevez la parole. Recevez le Fils de l'homme. C'est le retour de la parole. Le Dieu dans ses desseins. Donc Dieu n'abandonne pas ses enfants. Quand Moïse était seul dans le désert, il pensait être abandonné. Dieu descend. Quand Jean était poursuivi, jeté sur l'île de Patmos, il descend. Il change l'île de Patmos en un jardin de Dieu. Le serpent n'avait rien à faire avec Jean. Parce que le Créateur était en lui. Alléluia. Amen. Les échecs que nous avions connus vont se transformer en victoire. Car la parole, la justice de Dieu est dans l'épouse. Et l'épouse sait ce qu'elle doit faire avec la parole. S'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il est le même dans ses actions. As-tu échoué? As-tu échoué quelque part? As-tu échoué quelque part? As-tu des défis? Que le Dieu de William Branham change tes échecs en victoire. Cette maladie, c'est un défi. Mais que le
sujet dans l'église. Et que tu dises Dieu est bon. Si je n'étais pas malade, je n'allais pas voir la bonté de Dieu. Il fallait que je tombe. Il fallait que je sois malade. Pour que demain, je dise Dieu est merveilleux. Que tu vives ce que tes ennemis ne veulent pas voir vivre. Et qu'à la fin de cette réunion, que le Dieu qui a ramassé Saul te ramasse, qu'il jette tous tes péchés dans la mer de l'oubli. Même les meubles, Saul avait fait tuer. Il avait tué Étienne. Mais quand Saul a rencontré la colonne de feu, quand Dieu est descendu, le maître a été dissipé. Il a été pardonné. Même si vos péchés sont rouges comme la cramoisi, venez plaidant. Je les rendrai plus blancs que la neige. Je suis en train de te dire, tes échecs vont devenir des victoires. Je suis comme Pierre. Vous êtes comme Pierre. Vous avez péché toute la nuit. Vous avez péché toute la nuit. Malgré cela, le filet est vide. Au nom du Tout-Puissant. Toujours fou. Pas quelqu'un d'autre. Avec le même filet. Avec le même travail. Avec le même commerce. Retourne cette fois-ci. Gagne des millions. Soyez prospères. Allez dans l'avant. Soyez restaurés. Prenons des chèques. Prenons des succès. Parce que c'est la Pâque. Nous n'entraînons pas à l'incarnation. On avait dit, nous croyons la résurrection. C'est ça la Pâque. Ça tombe. Qu'est-ce que je fais? Il remplace les mots. Il prend le même truc. Il remplace. Voilà. Caillot. On peut me sous-souter. Soyez restaurés. C'est la Pâque. Que le succès soit vôtre. Soyez bénis. Que la maladie vous quitte. Soyez prospères. Vous êtes les fils de Dieu. La même haine. Le même Moïse. Le même Saul. Le même Branham. Le même Jolio. Le même Zé. Est-ce que vous voyez la chose? Dieu ne remplace pas. Il restaure. Il est en train de restaurer. Est-ce que tu crois que tu es en train d'être restauré? La santé est en train d'être restaurée. Parce que c'est la parole qui restaure. Ça restaure. Dieu tient toujours sa parole. Il ne veille pas. Une même réaction. Vous marchez la tête baissée. C'est pour être bon. Si tu es fils de Dieu, c'est une saison. Il y a une saison qui va venir. Il y a pas de élevé. Amen. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez la foi?
Est-ce que vous avez la foi? Pasteur a dit on va prier pour les malades. C'est toujours vous. Ça m'a beaucoup émerveillé. Je ne trompe pas quelqu'un. Le même fils prodige. C'est le même qui va revenir. Alléluia. Merci Seigneur. Le même docteur. Il dit que c'est fini pour toi. Voilà. Tu vas repartir dans le même hôpital. Devant ces mêmes médecins. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elohim le fort est passé là. Il a fait sa descente. Écoutez ceci dans la méditation. Dans l'église du Dieu vivant ce matin se trouve la puissance de guérir toute maladie. Vous croyez cela? Il faut quoi? Quoi c'est dire Amen? Amen. J'accepte ça. C'est vrai. Dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance de vaincre toutes les tentations. Entre les mains de l'église du Dieu vivant ce matin se trouve la puissance de changer le péché. Est-ce qu'il y a un péché qui te lie? Il y a assez de puissance pour changer ce de le rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit dans l'église de Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez en mon nom, cela vous sera accordé. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous et même en vous. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Je confirmerai moi-même que je suis avec vous. Car ces signes accompagneront ceux qui croient. Il possédera la sémence de son ennemi. Quelle que soit la porte, quelle que soit la maladie, cette maladie a mis du temps. Quelle que soit la porte, quelles que soient les tentations, quelle que soit la porte, elle est vaincue. Tu la possèdes. N'êtes-vous pas heureux de savoir que nous sommes maintenant plus que vainqueurs? Plus que vainqueurs. Il n'y a pas de quoi combattre. Le combat est terminé. Le coup de sifflet a retenti. Le drapeau a été hissé. Et au milieu de chaque amoncellement du péché, au milieu de chaque membre de maladie, il y a la vieille croix rugueuse plantée par le sang de Jésus-Christ. La seule chose que nous devons faire, c'est quoi? Regarder et vivre. Quand vous sortirez d'ici, ce que vous allez faire, c'est quoi? Regarder et vivre la délivrance. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'église du Dieu vivant a le privilège d'être là, de voir Jésus-Christ.
Le Fils du Dieu vivant ressuscité et vainqueur. Ici présent dans son église, en train de faire de nouveau les mêmes choses qu'il a faites. Alors nous possédons la porte de chaque ennemi. Si vous avez un ennemi ce matin, si vous êtes une sémence d'Abraham, après avoir entendu, c'est-à-dire après avoir compris, il n'y a pas assez de démons en enfer pour maintenir cette porte devant vous. Elle ne s'ouvrira. Est-ce que c'est la porte pour le travail? Elle ne s'ouvrira. Est-ce que c'est la porte pour la santé? Elle ne s'ouvrira. Est-ce que c'est la porte pour que vous prospérez? Elle ne s'ouvrira. Je réclame ceci pour moi. Dites, je réclame ceci pour moi. Je réclame ma santé. La santé m'appartient. La force m'appartient. La victoire m'appartient. Je suis victorieux. Ne reculez plus. Allez de l'avant. Parce que vous êtes vainqueur. Par celui qui vous a aimé. La Bible dit, AG2, 8-9, la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. C'est le même temple. Mais la seconde fois, la gloire est grande. Je veux qu'en sortant de cette Pâque, la gloire soit grande. Que les démons s'inclinent devant toi. Que la peur s'en aille. Oui, chantons de ça.